de 50. Interaction. Junior Ika. Bonjour, auditeurs de la 96.2 50 la radio et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Interaction. D'habitude, chaque mercredi, vous retrouvez Jérémy Kitori, mais parce que empêché, je suis là pour vous tenir compagnie et on va pas déroger à la règle. Vous le savez, chaque mercredi, maître Pépin Guillaume Manjolo, avocat essayiste en philo politique, est notre invité. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat, en tout cas délicat, parce que il concerne, ou encore il va reposer sur l'identité nationale. Quid de l'identité nationale? Que faudra-t-il retenir sur l'identité nationale, mais également quels sont les éléments phares qui composent l'identité nationale congolaise? Ce sont là les questions principales qui nous intéressent ce matin, et il est déjà avec nous dans ce studio, maître Pépin Guillaume Manjolo. Il est, je le disais tantôt, avocat essayiste en philo politique. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Ika, merci infiniment. Voilà, au moment opportun, vous allez réagir au 0 85 48 18 346. Oui, il reste le numéro du standard. Alors, l'identité nationale, je le disais tantôt, est au centre de l'émission du jour. L'identité nationale qui est un sentiment national, elle désigne les sentiments ressentis par une personne de faire partie d'une nation. Tel est le cas d'un individu qui se déclare congolais, français, rwandais, burundais, et voilà. Quand il est officiellement de cette nationalité, mais aussi quand il est, ou encore il a l'impression de partager assez de points communs avec cette nationalité pour appartenir à leur communauté. L'identité nationale désigne donc l'ensemble de points communs entre les personnes d'une même nation. Le renforcement de l'identité nationale arrive lorsqu'on est par exemple militairement menacé, et quand il faut que cette menace se précise. L'identité nationale est perçue à travers le monde différent, en Écosse et en Belgique par exemple. L'identité nationale est symbolisée par le drapeau national en Haïti. En France, l'identité fait appel à la langue, le créole et le français, et puis etc. Et on va essayer de voir qu'est-ce que ça représente, cette identité nationale en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça représente pour les Congolais? Mais avant tout, on va d'abord avoir la définition de notre invité. Quelle définition maître Guillaume Manjolo donne au concept identité nationale? Maître Guillaume Manjolo, comment définissez-vous d'entrée de jeu l'identité nationale? Merci infiniment Monsieur Ika. Au fait, il y a tout un processus d'explication. On ne peut pas définir comme ça sans pour autant passer par la démarche requise en ce qui nous concerne. Mais me permettez, avant que je ne commence, comme d'usage, que je remercie tous ceux qui suivent et qui pour l'instant prennent leur carnet, parce que nous sommes dans une sorte de formation et des transmissions d'informations utiles à la réflexion individuelle, et par conséquent je sais que nombreux suivent. Ce jour-ci, le mercredi, est devenu une date sacrée pour un jour qui permet à ce que les gens s'asseyent enfin et puis aillent vers la pensée, mettent un peu de côté leurs occupations, leur acrimonie vis-à-vis des uns des autres, mais qu'on puisse être dans une sorte de communion des réflexions, tout simplement. Et puis, au passage, je rappelle quand même que, bon, comme d'habitude, j'ai fait avec vous aussi d'autres émissions, mais comme d'habitude, je le fais avec Jérémy. Ma pensée va vers lui par rapport à la situation qui est la sienne actuellement. Je lui souhaite énormément d'efforts et en même temps
comment dirais-je, toutes les chances possibles pour que ce qu'il est en train de faire pour l'instant, qu'est-ce qu'il est en train de subir, puisse aller dans le bon sens, et de sorte à ce qu'il puisse recouvrer et nous retrouver par la suite assez rapidement d'ici là. Bon voilà, pour en venir au sujet du jour, je vais le commencer aussi avec un certain nombre d'outils que j'ai ramenés, qui participent à ma réflexion en permanence, et je commencerai par une approche nietzschéenne, dans la compréhension de ce que j'ai fait, de ce que j'écris, ce que je propose. Dans Ecce Homo, Nietzsche me donne une précision, celle que j'ai récupérée, que j'essaie de pouvoir reproduire. Il dit ceci en termes de compréhension des textes. Il parle de lui, il parle aussi de ses amis par rapport à ces textes. Et il dit « Je suis une chose, mon œuvre en est une autre. Avant que je parle de mes livres, je vais toucher ici un mot au sujet de la compréhension, de l'incompréhension qu'ils ont rencontrée. Je le fais avec autant de nonchalance qu'il peut convenir, car cette question est encore loin d'être d'actualité. En ce qui me concerne, et là, c'est ce que j'ai dit, personnellement, je ne suis pas encore d'actualité. Quelques-uns naissent d'une façon posthume. Donc, je considère qu'effectivement, notre société n'était pas encore au point d'accéder à la réflexion, à la pensée, et que les intérêts de notre société étant basés notamment sur ceux qui ont des moyens financiers, ceux qui ont une aura dans un art quelconque, et que la pensée n'a pas son existence en RDC, par conséquent, je ne désespère pas. Donc, les caractères posthumes, ce que je suis en train de faire, c'est ce qui me conduit. J'ai pas besoin que ce soit actuellement à l'heure du jour, mais j'espère qu'il peut y avoir des gens qui suivent, mais d'autres qui ne suivent pas du tout, qui comprennent pas. On me l'a dit plusieurs fois, tes textes sont impénétrables et tout ça, donc je peux comprendre ça, mais avec un œil. Voilà d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, parce que cette émission est destinée à toutes les couches de la population. Nous allons faire un effort pour que tout le monde, alors toutes les couches de la population qui nous suivent en ce moment puissent comprendre, à l'issue de cette émission, retenir quelque chose de l'identité nationale. Du professeur de l'université à la maman maraîchère qui nous suivent en ce moment, comprendre ce qu'on doit retenir par l'identité nationale. Voilà pourquoi nous demandons à ce que Maître Guillaume Manjolo puisse être beaucoup plus explicite pour que voilà les auditeurs puissent comprendre à la fin et réagir, vous poser des questions précises et exactes. Je le ferai, d'autant plus que bon, j'ai continué avec cette réflexion pour permettre à ce que je puisse asseoir le processus de ma réflexion. Tout à fait. Un jour, un ami, la même chose qui est arrivé à Nietzsche. Ici, en l'espèce, il s'agissait du docteur Henry Stein, qui s'est plaigné de ne pas comprendre le moindre paragraphe des Zarathustra. Et alors, Nietzsche lui dit, comprendre Zarathustra n'est pas autorisé aujourd'hui. Parce que vous allez comprendre Zarathustra, ça va vous élever à un tel niveau que vous ne serez pas en harmonie avec les autres. Parce que vous serez supérieur aux autres, vous aurez compris les choses. Voilà. Et par conséquent, peut-être qu'il faut laisser ça aux autres qui viendront par la suite, qui comprendront avec distance. Donc comprendre ma nation, comprendre l'homme et la structure, comprendre dans les ventes du désespoir, le texte que j'ai produit, comprendre la basse extraction, comprendre l'être à la jeunesse congolaise. Ce sont des choses que j'estime peut-être qui seront difficiles parce que je suis dans une formulation assez dure et je travaille au marteau. Parce que les temps l'exigent. Parce que je ne suis pas dans ce qu'on appelle les passions contemporaines. Je n'épouse pas les temps. J'essaie de donner des solutions aux choses. Ah. Alors, par rapport à l'identité nationale, j'avais, et je l'ai dit, malheureusement les Noirs ne lisent pas en général et les Congolais en particulier. Dans mon texte, Ma Nation, à la page 137, je parle d'identité au sens structurel et spirituel des choses. Et là-dessus, j'ai dit ceci, parce que c'était une situation qui était entre quelques combattants et la RDC ayant perdu la guerre, c'est lui qui est en face du guerrier congolais qui vient de perdre la guerre, ne doit pas être content parce qu'il sait très bien, il ne sait pas comment est-ce qu'il est formulé ce guerrier, comment est-ce qu'il vit ce qu'il est, son identité, sa spiritualité. Alors, partant de là, je disais ceci, quant à la portée du vaillant combattant défait, donc le vaillant combattant étant le Congolais, le fait même de cette perte ne rassure en rien les vainqueurs,
On sait que dans notre périmètre immédiat, il y a des gens qui sont prévalus d'avoir gagné les guerres contre la RDC. Dans la mesure où il craindra toujours cette vaillance du fait que ces combattants se sont investis d'une mission quasi mystique. Il a compris l'essence de son droit. C'est produit des forces intérieures et silencieuses de l'esprit d'un peuple. Ce qui est appelé en allemand Volksgeist, ou des lames d'un peuple, Volkswille. La source positive du droit et de cette manière, les fondements du droit est assuré. C'est la communauté. La communauté n'est pas une abstraction, c'est un être vivant, réel, quelle que soit la variabilité des institutions qui l'expriment. Les droits n'est pas quelque chose d'arbitraire qui puisse être indifféremment telle ou telle institution, mais les résultats de l'essence intime de la nation et de son histoire. On ne peut pas, lorsqu'on analyse la vérité de l'esprit, l'isoler de la nation. Le droit se maintient à toutes les époques dans un rapport essentiel avec la nature et les caractères de la nation. Voilà. Donc, ça veut dire quoi exactement? Lorsque vous avez énuméré quelques nations ici, quelques identités, vous avez parlé des choses qui ne sont pas en harmonie normalement avec la conception de l'identité. Ça, ce sont les symboles des institutions quelconques, les drapeaux d'un pays qui symbolisent une situation particulière, la langue d'un pays qui symbolise une situation particulière. Mais ça ne suffit pas, c'est très périphérique. Ici, on vous parle de l'âme et de l'esprit d'un peuple. Volksgeist et Volkswille. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, on va revenir à la RDC pour construire ce qui a été normalement les points de départ de notre identité. Tout en rappelant au passage un élément majeur dans les textes de Conan Doyle, nous rappelé par le professeur Jean-Claude Villam. Il dit ceci: les derniers paradoxes, plus interpellants encore, résident dans cette incompréhensible faculté d'oubli de la part des descendants de ceux qui périrent au nom du caoutchouc rouge. Alors, la RDC est structurée sur l'État indépendant du Congo. Point de départ de la RDC, parce que la RDC en tant qu'entité ayant une personnalité juridique ne commence qu'avec l'État indépendant du Congo. Avant ça, nous sommes des entités politiques distinctes. On a les Lunda par ici, les Congo par là et tout ça. Nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes dans un même périmètre, mais nous ne sommes pas dans les mêmes frontières. Et par conséquent, les points de départ de la RDC, ce que nous sommes aujourd'hui, cette identité-là, commence avec l'État indépendant du Congo. Alors, les points de départ de l'État indépendant du Congo, les points d'ancrage se trouvent être entre 1883 et 1903. C'est la première date la plus importante de notre histoire qui donne les premiers piliers et les piliers essentiels de notre identité. C'est quoi ces piliers essentiels? On voit poindre les caoutchoucs rouges, c'est-à-dire la transition industrielle, l'avènement industriel avec Dunlop qui découvre qu'effectivement avec le caoutchouc, on pouvait couvrir les roues métalliques de sorte à ce qu'on puisse rouler plus facilement. Et ce caoutchouc, on pouvait l'avoir à deux endroits avec précision. En Indonésie et en Afrique, dans la cuvette centrale. L'Indonésie étant gouvernée à l'époque sous la colonie hollandaise, donc c'était en Afrique centrale, notamment à travers Léopold II qui venait d'acquérir ces terres par des moyens détournés. Et alors, il s'est mis en devoir de pouvoir massacrer la population, pousser à l'extrême de sorte à produire le maximum possible de caoutchouc. Ce qui fait que en 1883, il y a plus ou moins 25 millions d'habitants en RDC. Et en 1903, on découvre qu'effectivement, il ne reste plus que 10 millions à peu près. Donc, plus de 12 millions et demi à 13 millions, disons presque 15 millions de Congolais ont été massacrés. C'est le premier génocide. Je rappelle au passage que quand on doit comparer les génocides des Juifs, 6 millions plus 4 millions collatéraux qui sont décédés du fait de la guerre à cause d'Hitler, donc les plus grands génocides de la planète se trouvent toujours être entre les mains de Léopold II. Partant de là, les socles de l'identité congolaise commencent par les génocides léopoldiens. La faillite à notre niveau, et ça c'est ce que Jean-Claude Villam rappelle, le paradoxe congolais c'est qu'il ne parle même pas de ça. Mais vous et moi, monsieur Ika, sommes congolais sur base de quoi? Nous sommes congolais sur base de ça. Ce qui fait que dès la naissance,
vos parents devaient vous mettre dans la bouche et dans l'esprit les mots génocide, léopoldien, main coupée, caoutchouc rouge. Dès l'école maternelle, on devait avoir des petits chants, des hymnes en mémoire de nos ancêtres qui ont fait qu'on puisse hériter de cette terre dans ses frontières. Parce que nous partons de la construction de ces pays sur un génocide les plus cruels qui puisse exister dans la nature humaine. Les Juifs ont été gazés, c'est-à-dire on les enfermait dans un des centres et au lieu de pouvoir ouvrir les vannes à eau, on ouvrait les vannes à gaz. Et ils s'endormaient, ils mouraient. Mais les Congolais, c'était pas ça. Les Congolais, c'est qu'il fallait leur trancher à vif les membres. On coupait les parties génitales, on coupait les bras, parce qu'on a parlé des bras pour être décent. Mais on a coupé les parties génitales. On pouvait couper ça devant votre famille, vos enfants et votre femme voient qu'on est en train de vous découper en morceaux par ces gens-là. Et ça a duré des années et des années. Des années et des années. Donc nous devons ces pays d'abord à ces gens-là. J'ai entendu ici et là les gens dans une outrecuidance particulière dire oui mais c'est l'histoire, c'est passé. Non. Si vous sortez ces titres des mots en Israël, vous êtes condamné par tout Israël. Et tout peuple juif à travers la planète va vous condamner. Il est recommandé aujourd'hui que, à travers un vrai ministère de la Culture, ces points-là soient retenus comme la première chose qui doit devoir faire les consensus non discutables. Qu'on soit de l'opposition, de la majorité, on a en partage les mains coupées. Voilà. Donc ça, c'est les premiers éléments. Vous voulez poser la question? Oui, mais je voulais vraiment que... Vous allez poursuivre, je vais vous laisser poursuivre. Oui. Mais à un certain moment, il faudrait que les auditeurs qui nous suivent puissent comprendre pourquoi ils ont intérêt à suivre une telle thématique. Je vous poserai la question de savoir, par exemple, à quoi sert l'identité nationale, comme cette question que se pose Gérald Noiriel, pour que les auditeurs qui nous suivent, parce que je vous ai dit ici à l'entame, c'est vrai, il y a de la hauteur, il y a de la pertinence, dans vos textes, vous travaillez au marteau, vous l'avez dit, mais vous êtes dans un magazine destiné à plusieurs couches de... oui, voilà. Ça, il y a tout le monde devra vous comprendre, parce que finalement on risquera de faire un débat. Il n'y a pas de débat. Des élites, ou encore une réflexion, je vais dire, des élites. Il faudrait qu'au terme, à l'issue de ce magazine, de ce numéro, que les auditeurs retiennent quelque chose de l'identité nationale. Voilà pourquoi est-ce que je demanderais que nous puissions, que vous puissiez, oui, vous travaillez au marteau, on vous le concède, Maître Guillaume Anjou, mais que vous puissiez faire comprendre aux auditeurs c'est quoi l'identité nationale, pourquoi nous en parlons, et puis quels sont les éléments qui composent par exemple l'identité nationale congolaise, pour que les Congolais puissent comprendre de quoi nous parlons. Monsieur ici. Ika, voilà, exactement. S'il vous plaît, voilà. je pense qu'on ne parle pas de la même chose là. Voilà. Vous partez dans un autre sens qui n'a rien à voir. Lorsqu'on fait une définition de la philosophie politique, des structures, de l'organisation d'une société, on se pose des questions, on y répond. Voilà. N'allez pas dans le sens folklorique de discuter simplement. Non, attendez, laissez-moi finir, parce que je suis en train de pouvoir donner un cours là pour expliquer une situation. On n'est pas dans un magazine habituel. Je le fais chaque mercredi, c'est ça la procédure. Non, mais c'est interaction, Maître Guillaume. Oui, mais si on n'a pas changé de format, c'est interaction, c'est... Ce n'est pas comme ça. Pour ça, c'est pas comme ça. Pour ça, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que ici, je viens de donner les premiers socles, les piliers de l'identité nationale. Je suis en train d'expliquer les souffrances communes. Les points de départ de l'organisation d'une entité politique, c'est d'abord les souffrances communes en ce qui nous concerne. Parce que je pars du principe, et je les définis dans un texte. C'est pour ça qu'on fait des textes, qu'on les apprend. C'est pour ça que les premières lumières de toutes les nations organisées sont les penseurs, et non les politiques qui parlent, et non les gens qui ont de l'argent. Merci. Non, attendez, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer, vous aurez le temps de poser toutes les questions. Laissez-moi, je suis en train d'expliquer un pilier extrêmement délicat. Je voulais juste placer un mot pour vous dire que vous dites que ici c'est pas ça. Non, c'est même pas intéressant. Oui, je voulais seulement vous rappeler que nous sommes dans Interaction et le magazine. Les gens qui nous suivent savent. Oui, le magazine qui vous reçoit,
est destiné à toutes les couches de la population. Chaque mercredi, oui, mais c'est dans l'interaction. Voilà pourquoi est-ce que j'avais dit du professeur de l'université à la maman maraîchère, il faudrait que tout le monde puisse comprendre. On va pas aller dans des narrations, dans beaucoup de choses. Vous ne comprenez pas, au fait. Vous faites exprès de ne pas comprendre. Vous avez besoin de pouvoir piloter une activité qui s'est faite dans un cadre qui n'a rien à voir avec votre conception là maintenant. L'interaction ici, c'est quoi? C'est vous présenter la situation, c'est le même format que vous faites habituellement, mais ici, vous présentez la situation d'abord par rapport à une sorte de cours. Les gens sont en train de prendre note. Et à la suite, ils posent des questions pour comprendre de quoi il s'agit. On leur laisse là le temps de pouvoir poser des questions. Et ils sont habitués à pouvoir le faire. On les fait comme ça avec Jérémy tout le temps. Vous êtes très très bon. Je ne peux pas dire le contraire. Non, mais le problème, c'est même pas le faire bien avec Jérémy ou encore avec. On perd du temps. Non, on va continuer. Moi, les principes, on a les mêmes principes. Ça n'a aucun intérêt. Oui. Jérémy comme moi, présentateur. Vous interrompez une réflexion scientifique. Ça n'a aucun intérêt. Là, je ne sais plus où aller. Ça n'a aucun intérêt. Je pose la question de savoir. Mais votre question a perturbé les raisonnements qui allaient bien. Non, s'il vous plaît, maître Guillaume. C'est dans le souci de faire passer le message aux auditeurs de ce magazine. Là, on fait du remplissage. Voilà. Alors, la question que je pose aujourd'hui, la question que j'ai posée... Avez-vous compris les socles la question que je posais était celle de savoir comment définissez-vous, maître Guillaume? Je suis en train de définir, vous reposez la même question. Vous savez, la pensée, c'est pas évident. Tout le monde ne peut pas penser. Et il m'en souvient encore un débat extraordinaire entre Onfray et Zemmour. Ah non, Onfray, Yann Moix. Il dit, monsieur Yann Moix, vous êtes un très bon écrivain. Et ne vous hasardez pas à la pensée, c'est pas fait pour vous. Il y a des choses sur lesquelles les gens travaillent. J'étais encore il y a 2-3 jours avec monsieur Kamana pour discuter ce genre de choses. La RDC a un sérieux souci de la structuration sur base de l'amusement permanent. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas s'amuser. Je parle d'une chose la plus cruelle, la plus sensible, qui nous étreint, qui a fait que nous soyons ce que nous sommes. Lorsque vous rappelez à un jeune Congolais qu'il est Congolais parce qu'il a eu, premier élément, ses ancêtres à hauteur de plus ou moins 12,5 millions à 13 ou 14 millions ont été décimés. Explique-lui pourquoi ils ont été décimés. En ce moment-là, il comprend déjà qu'il a hérité d'une terre. Ses frontières sont aujourd'hui restées étanches parce que on a hérité notamment à la suite de ces douleurs terribles de ces génocides. C'est les premiers piliers de cette identité. L'identité participe, en ce qui concerne notamment la nation, aux souffrances communes. Il faut associer l'identité à la nation. Il faut l'associer à la nation. Alors les éléments qui structurent la nation et l'identité sont notamment les souffrances communes. Et là j'expliquais les souffrances communes. Donc n'importe quelle maman maraîchère, n'importe quel prof d'université va comprendre que dans les explications de Guillaume Manjolo, il y a un élément structurant qui s'appelle les souffrances communes. Et en ce qui concerne la RDC, les souffrances communes ont été infligées à notre pays par Léopold II à travers un génocide qui fait que c'est le pilier de notre identité. Mais ça ne s'arrête pas là. J'y vais ajouter encore d'autres éléments. D'où la nécessité, et là on a passé beaucoup de temps, on aurait pu pouvoir avancer. C'est pas votre faute, tout simplement parce que nous sommes habitués à aller beaucoup plus vite sur les choses sérieuses et un peu moins vite pour ce qui peut être amusant. Dans la correspondance, maintenant le deuxième pilier, la cosmogonie. J'ai parlé ici de souffrances communes. Le deuxième pilier, c'est la cosmogonie, les rapports qu'on a avec l'au-delà. Comment est-ce que ces rapports ont fonctionné dans la cuvette centrale et plus particulièrement en ce qui concerne le peuple congolais qui se structure à la suite de l'État indépendant du Congo et aux souffrances endurées. Il y a un texte qui est à la disposition de tous, mais il faut y accéder. Il faut dire ça à ceux qui nous suivent, que le deuxième élément a été révélé ou révélé par Léopold II lui-même dans sa lettre aux missionnaires. Il dit ceci. La tâche, c'est un discours du 12 janvier 1883. Révérend Père et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans cette grande partie du Congo belge, en parlant de chez nous ici. La tâche qui vous est confiée à remplir est très bien délicate et demande beaucoup de tact,
prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais votre évangélisation doit s'inspirer de notre grand principe, avant tout les intérêts de la métropole. Le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, ils les connaissent déjà. Depuis leurs ancêtres, ils parlent et se soumettent à Mungu, Nzambi, Zakomba, Mukulu, etc. Que sais-je encore? Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter sont des actes mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous venez non pas pour leur apprendre à connaître ce qu'ils savent déjà. Votre rôle essentiel, qui est l'enseignement, est de faciliter la tâche aux administrateurs et aux industriels. C'est donc dire que vous interprétez l'évangile des façons qui servent à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorgent leur sol et sous-sol pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent un jour à nous déloger de cette partie avant qu'on s'enrichisse. Notre connaissance de l'Évangile nous permettra facilement de trouver des textes recommandant, faisant et aimer la pauvreté, tels que « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Il est difficile à un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer dans les trous d'une aiguille. Voilà un peu la formulation de Léopold II pour parler de notre cosmogonie. Il dit clairement, et avant lui, il y a eu énormément d'explorateurs qui sont passés ici, qui ont compris qu'effectivement, les peuples congolais étaient monothéistes, n'étaient pas polythéistes, étaient monothéistes, passés à un seul Dieu. Maintenant, l'étruchement par Jésus est venu beaucoup plus tard, confirmer la situation. Mais eux, quand ils sont venus pour pouvoir, en fait, nous apprendre l'évangile, c'était pas pour nous apprendre l'évangile, c'était pour nous sortir de la nécessité de pouvoir gérer nos terres, nous désintéresser de ce que nous étions. Mais en même temps, ils nous ont trouvé avec une spiritualité assise. D'où j'ai dit les deuxième pilier, c'est la cosmogonie. Les rapports avec l'au-delà en ce qui concerne la RDC étaient déjà présents. Donc, l'identité congolaise a les souffrances communes, les rapports avec la cosmogonie, donc avec l'au-delà, étaient déjà confirmés. Troisième élément, c'est l'espace, mais cet espace des frontières tracées en 1885, c'est un espace qui non seulement contient l'essentiel des matières premières, il l'a dit dans son texte, des matières premières nécessaires à la planète, mais encore, à la suite de nos souffrances, ça nous appartient définitivement. On ne peut plus nous disputer la propriété de ces matières premières et de cet espace. Troisième pilier. Quatrième pilier, la volonté de vivre ensemble en honorant d'abord, cette volonté doit être fixée par l'honneur et la mémoire de ceux qui ont donné leur corps, leur sang, leur vie pour qu'on ait l'espace et qui sont nos pères et nos ancêtres. Voilà, vous avez les quatre éléments plutôt de l'identité nationale. C'est sur cette base-là, que nous devons nous battre. Un, pour ériger un mémorial très important au niveau de Kinshasa à travers toutes les 26 provinces. Et par la suite, expliquer dès le bas âge qu'on est congolais sur base du principe premier, descendant de ceux qui ont eu les mains coupées. On est congolais sur base du principe 2, l'appropriation du territoire qui est le nôtre. On est congolais sur base du principe 3, la cosmogonie qui est la nôtre avec l'au-delà, toujours notre spiritualité. D'où la communauté, j'expliquais ici, Volkszeit et Volkszhila, l'esprit et l'âme d'un peuple. On n'est pas congolais par le fait que on s'appelle X ou Y, qu'on appartient à la RDC, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors, de ces truchements-là de l'appartenance à la communauté congolaise, cette communauté spirituelle de l'âme et de l'esprit est liée à notre terre, fait que les trésors publics, par exemple, un exemple précis, devient la marmite commune qui appartient aux descendants de ceux qui ont souffert les martyrs. Partant de là, l'identité est celle-là. Alors, ne peut participer, ne peut être réellement congolais au sens premier du terme. C'est un peu comme la question qui est posée à Charles de Gaulle, qu'est-ce qui est français? Il dit les Français, c'est
une personne des races blanches et des religions judéo-chrétiennes. Stop, il s'arrête là. Pour lui, il a défini plutôt l'identité française. Maintenant que tu sois des Caraïbes, que tu sois martiniquaise ou guadeloupéenne et tout ça, pour lui, c'est pas son problème. Il a défini son identité. Bon, il est vrai que dans les cas de la mise en œuvre des institutions, de l'accès à la nationalité, qui est différent de l'identité, quelqu'un peut venir se naturaliser congolais. Mais simplement, il doit admettre que dès l'instant où il se naturalise congolais, il doit se référer à nos ancêtres obligatoirement. Nos ancêtres deviennent ses ancêtres aussi. Parce que notre pays n'est pas fondé pour l'appartenance aux Gaulois ou quoi que ce soit, notre pays est fondé et créé sur base de souffrances communes. Voilà, je pense que avec ces explications, M. Junior Ika, on a la structuration exacte de l'identité nationale. Maintenant, il faut diffuser cette structuration. L'élément clé ici qui permet qu'on puisse plus avoir la corruption, c'est cela et tout ça, c'est notamment le fait que la marmite commune appelée trésor public ne peut pas faire l'objet de moindres dérogations parce que chaque franc, chaque dollar qui rentre dans cette marmite appartient à tous les descendants des mains coupées. Vous ne pouvez pas vous arroger les droits de soutirer une partie à votre propre profit au motif que vous êtes chef de ceci ou de cela et tout ça. C'est exclu. Il va falloir qu'on mette des règles en place, rappelant que la RDC regorge d'énormément de possibilités, chacun peut faire ses affaires. Mais en ce qui concerne l'identité, les outils qui participent à l'identité, notamment cette marmite commune, personne ne peut y toucher. Donc ce n'est pas tant la bonne gouvernance, c'est une conscience collective nationale de notre identité, de nos souffrances, de notre espace, de notre cosmogonie et de l'appropriation de nos matières. Voilà un peu construit. Alors, il faut en faire un, vérifier auprès des gens comme notamment les Moudimbe, qui peuvent être les précurseurs ou ceux qui peuvent proposer un tout petit texte, un hymne à la congolité au sens structurel et premier du terme, ce qui fait que chaque enfant congolais, chaque citoyen congolais, par rapport à n'importe quel agissement, qui puisse se poser cette question par rapport à cet hymne-là. Je suis descendant des mains coupées et par conséquent, j'ai l'obligation de ne pas toucher à la marmite nationale, à mon propre profit. Je suis descendant des mains coupées, je ne peux pas m'en prendre à un autre Congolais comme moi qui est aussi descendant des mains coupées. Je suis descendant des mains coupées, je ne peux pas me permettre de faire introduire dans les affaires intérieures quelqu'un d'extérieur à nos affaires internes entre descendants des mains coupées. Dès lors que vous ramenez dans les affaires internes de la RDC quelqu'un en dehors qui n'est pas descendant des mains coupées, c'est un crime d'office. On règle nos problèmes entre nous. Peu importe quel type de problème, on doit les régler entre nous. Et ça a des parts et d'autres. Alors, ces types de principes établis de cette façon-là permettront obligatoirement de faire un revirement complet de cette appropriation. Constatez, quand vous allez quelque part et qu'il y a un éboulement ou il y a une catastrophe, les gens viennent récupérer les leurs en fonction de leur nationalité. Les premiers qui descendent sur le terrain sont ceux qui ont le plus moyen, qui ont la considération pour la nationalité. Les Américains sont toujours les premiers. Qui est un tsunami à gauche, à droite et tout ça, donc les passeports américains ont une valeur extraordinaire. Peu importe la situation. Donc nous sommes appelés à pouvoir vivre notre nationalité dans son élan identitaire d'abord. Ainsi, vous verrez qu'on aura difficile de pénétrer notre société et d'y injecter quelques éléments de discorde entre nous. Parce que toute personne qui viendra rencontrera la difficulté dans la mesure où, attention, vous vous adressez aux descendants des mains coupées. Êtes-vous descendant des mains coupées? Non, ça ne nous concerne pas. Donnez vos conseils de manière globale, mais ne prenez pas parti pour l'un ou pour l'autre. Voilà un peu dit, en gros, cette présentation, j'espère n'avoir pas été assez long, et pour permettre à ce que, bon, s'il y avait déjà des intervenants, donc ça devait se limiter à ça, mais l'outil qui permettra de faire cette activité-là réelle pour pouvoir faire la propagande, l'installer dans nos cœurs, dans nos âmes, c'est les grands penseurs congolais qu'il faut mettre à contribution. Vous avez un historien magnifique qui s'appelle Eliki Mbokolo, qui fait déjà ce travail depuis très longtemps, mais il l'est fait à l'étranger et soutenu par notamment les Allemands qui payent les Français. Mais la RDC devait mettre en exergue cette option-là parce que nous ne pouvons pas vivre sans identité.
Elle est là, elle existe, il faut juste la formuler et l'exercer à travers les manuels d'enseignement dès les bas âges. Il s'agit de ça. Donc les penseurs d'un côté, les historiens de l'autre côté, tous ensemble, et par la suite on continue avec ça dans un cadre structurel, institutionnel qui s'appelle les grands ministères de la culture. Je clôture en lisant un passage de Mudimbe à la page 22 de son texte. Il dit ceci: pourquoi pouvait-il avoir un autre choix, surtout dans cet ordre colonial où le christianisme justifiait les pouvoirs politiques et où celui-ci en retour imposait la foi? En fait, il reprend exactement les discours de Léopold II. Y avait-il un autre moyen de survivre, sinon celui de plier, d'accepter la religion du maître? Toujours, c'est tiré de ces discours-là. Ils l'ont accepté, mes parents, m'y ont fait adhérer. Et depuis 10 ans, je suis prêtre d'une religion étrangère. Voilà, cette réflexion aussi puissante. Encore un élément structurant. C'est M. Mudimbe a été reconnu comme étant les meilleurs d'entre nous, dans la mesure où, aux États-Unis, la plus grande université de Stanford lui a donné une chaire de philosophie. Est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Pourtant, il vous indique déjà les pistes de solutions par rapport à l'identité. Et ce n'est pas pris en considération. Voilà. Alors, je voulais, avant de redonner la parole de donner la parole aux auditeurs pour leurs questions, savoir si, parce que là, vous venez de nous dresser un tableau sur ce que représenterait l'identité nationale congolaise, les éléments en tout cas qui composent cette identité, mais les symboles, parce que certains écrivains, certains auteurs, je le disais à l'entame ici, parlent des symboles dans certains pays. Je reprends en Écosse et en Belgique par exemple, l'identité nationale est symbolisée par le drapeau national. En Haïti, en France, l'identité nationale fait appel à la langue, les créoles et les français pour le Haïti et le français pour la France. En Iran, l'identité nationale est la résultante de 3 tendances: l'héritage colonial, culturel, social, naturel. En Russie, c'est la religion orthodoxe et la langue russe, pour ne citer que ces identités-là. Alors, en termes des symboles, qu'est-ce qu'on peut retenir pour la RDC en dehors de ces tableaux dressés, des mains coupées que vous venez de nous faire? Bon, je pense déjà que je solliciterai de votre part, lorsque vous parlez de mains coupées, d'en parler avec énormément de précautions. Les mains coupées, c'est pas une blague, c'est pas un amusement, c'est pas un tableau de mains coupées. Les mains coupées font que vous soyez congolais. Oui, non. Non, mais c'est important. C'est-à-dire qu'il faut dès à présent déjà rappeler ces éléments-là. Et on ne peut pas dire, oui, mais monsieur Benjamin Netanyahou, à part des histoires de la Shoah là, c'est quoi? Il vous dira jamais, il faut jamais dire ça. Jamais. Dans notre façon de penser, nous devons complètement modifier notre approche. Vous ne direz jamais ça ici au Rwanda. Oui, mais pas votre histoire là des génocides là. Mais c'est quoi maintenant? Non, jamais. Jamais on dit ça. En tout cas, je ne l'ai pas dit. Hein. Je n'ai pas posé ma question. Non. La question dit à part l'histoire des mains coupées. Non. Non, je ne dis pas à part. Je parle des symboles. Oui, mais j'en viens. Ils constituent en même temps les symboles ou encore à côté il y a des symboles qui peuvent... Non, c'est-à-dire que pour l'instant, vous voyez, on a une difficulté, vous et moi, par rapport à cette situation du symbolisme. Parce que simplement, les symboles doivent être collés à une réalité qui imprègne notre situation et dont tout le monde est imprégné. Il ne faut pas avoir un symbole pour avoir un symbole. Et puis les symboles des pays comme ceux-là que vous venez de citer ne sont pas en harmonie avec les symbolismes qui viendraient de chez nous. Parce que le symbolisme de chez nous, la France n'est pas structurée sur base des souffrances communes. Non. Nous sommes structurés sur base des souffrances communes. Donc les symbolismes chez nous devraient être récupérés dans les cadres des mains coupées notamment. Les souffrances communes. Les souffrances communes. Il va falloir sortir un élément tel que lorsqu'on vous les présente, vous êtes secoué parce que c'est vous. Vous sentez ça dans votre chair. Le fait de voir un drapeau, de parler une langue, vous ne sentez pas forcément que vous appartenez à quelque chose. Mais pour eux, parce que... Pour certains citoyens, d'ailleurs, oui, pour eux, oui. Oui, mais non. Ça représente quelque chose. C'est pour ça qu'on a fait la différence entre les pays nationalistes, puissamment nationalistes, et les autres pays. Des deuxièmes zones et tout ça, qui sont des pays qui sont structurés par rapport aux institutions. Mais notre pays à nous, au même titre Israël, et que ce qui fait actuellement les Rwandais,
est basé sur d'abord les souffrances communes. Donc les premiers symboles en ce qui nous concerne seraient d'identifier ce qu'on devrait sortir des mains coupées, des souffrances des ancêtres. Quels sont ces symboles-là? Je pense qu'une main coupée, dans toutes les écoles, c'est-à-dire une statue avec une main coupée, dans toutes les écoles, dans toutes les institutions, dans tous les bureaux de la République, interpellerait tout le monde. Quand tu es en train de voler les trésors publics, tu regardes dans ton bureau que bon, à part la photo du chef de l'État, il y a la main coupée qui est là. Monsieur, tu penses que tu peux prendre ça pour toi tout seul alors que ça appartient à tout le monde? Ça, ce sont les... Voilà, vous voyez, le symbole est fort. Même vous, monsieur Ika, vous commencez votre vie en vous disant, oui, mais si je prends ici... Non, attendez, les mains coupées sont là. Je dois ma place ici à ces gens-là. Autrement, c'est pas possible. Et par conséquent, je dois respecter ces mains coupées. Donc, je pense que les premiers symboles en ce qui nous concerne seraient les mains coupées. Alors, je mets même l'unique... Connaissant l'environnement congolais, vous vous rassurez, vous êtes sûr que ce fait, oui, je dirais le simple fait de présenter ces genres d'histoires, souffrances, tout ça vécu, de nos aïeux, encore de nos arrière-parents, ferait que les gens ne s'élancent pas dans la corruption, connaissant l'environnement congolais, vous le pensez? Non, c'est-à-dire que quand vous mettez ça en place, c'est accompagné avec des règles. Je vous informe au passage, monsieur Ika, que tout ce que nous faisons a été constitué, confectionné par des penseurs. Simplement. Parce qu'on est complètement, on s'égare complètement des choses raisonnables. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, la démocratie, ce sont les penseurs qui ont mis ça en place. C'est pas le peuple qui a mis ça en place. C'est pas les comportements du peuple qui a mis ça en place. Non, ce sont les penseurs qui ont mis ça en place. La démocratie a été faite par les penseurs grecs. Les libertés ont été constituées par les penseurs anglais dans un premier temps, c'est-à-dire Hobbes et Locke. On pensait aux libertés. Et comment est-ce qu'on les structure, comment est-ce qu'on les limite. Et par la suite, les penseurs des Lumières ont envoyé d'autres choses et tout ça. Ce sont les penseurs qui ont fait ça. Alors on ne peut pas dire un peuple va faire autrement. Non, il ne fera pas autrement parce que quand la pensée est admise par tous, on la coule en règles et les règles on les applique. Alors partant de cette logique, si je dois bien vous comprendre, ces genres de symboles seraient beaucoup plus efficaces que les textes. Parce que par exemple, vous le savez, pour certains, en tout cas analystes, pour certains observateurs également, en RDC, la culture du respect des textes n'existe pas ou pas assez. Il y a déjà des textes qui interdisent la corruption. Tout ce que vous dites là, il y a des textes qui l'interdisent. Mais pourquoi il faudra rajouter ces genres de symboles pour que ça s'arrête, si l'on sait qu'il y a déjà des textes qui interdisent qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas prendre l'argent dans les trésors publics? Ce sera un rappel des trous. Non, les textes ne veulent rien dire quand il n'y a pas une conscience. Vous pouvez faire autant de textes que vous voulez, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de conscience. On vous dit de rouler normalement, personne ne roule normalement à Kinshasa. Il n'y a pas d'importance. Mais par contre, les symboles liés à l'identité ont l'impact. Parce que ça fait partie de vous. Tout le monde, forcément, ne sera pas aujourd'hui ou demain, n'agira pas de la bonne façon. Mais à la longue, pour les futures générations, il faut les préparer à ça. De sorte à ce que cette génération corrompue, la triple génération d'après l'indépendance, qui est complètement corrompue, qui est complètement dehors des règles, ne peut être remplacée par une autre génération que sur base des identités particulières. Parce que si on continue comme ça, ça ne changera pas. Le point de presse du chef de l'État était clair à la fin. Il dit, on n'a pas pu changer l'homme congolais, il est resté dans la Deuxième République. Mais il restera toujours dans la Deuxième République. Pour la simple raison que, mais qu'est-ce qui va faire qu'il change? Ce n'est pas les textes. Les textes ne font peur à personne. Mais c'est la conscience qui fait quelque chose à quelqu'un. C'est sa propre conscience. Agir ainsi serait en disharmonie avec la conscience collective. Quelle est cette conscience collective? C'est ce qu'on apprend dès le bas âge, dès la maternelle. Je dis bien dès la maternelle, dès la maison. Moi, je serais fier, et pour honorer la mémoire de mes ancêtres, d'avoir chez moi un tableau avec une main coupée. Et mes enfants devront apprendre c'est quoi la main coupée. Ce qui fait que leur agissement sera lié à cette identité-là, à ce symbole-là, obligatoirement. Et par la suite, leur agir sera conforme éventuellement au texte. Donc il s'agit plutôt de ça. Il faut d'abord construire une conscience collective avant les textes. Les textes ne veulent rien dire du tout. Tout le monde se promène avec la Bible sous les bras, mais qui l'applique? Quasiment personne ne l'applique. Pourtant, c'est la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu. 90% des Congolais ont la Bible sous les bras. Les ministres, les gouverneurs de province, tout le monde a la Bible sous les bras. Les pasteurs eux-mêmes. Mais qui l'appliquent? Parce qu'il n'y a pas une conscience par rapport à ça. C'était un moyen d'atteindre un but. Voyez-vous la course pour devenir un ministre? Elle est terrible. On devient ministre pourquoi? Pas parce qu'on a envie d'améliorer les choses. Certains peuvent le faire. Mais globalement, on devient ministre parce qu'on a envie de s'enrichir. On devient gouverneur par rapport à ça. Et quand on sort de là, on a des millions. Et quand on sort de là pauvre, on est risible. C'est-à-dire, on se moque de vous. Mais quel ministre pauvre comme ça tout. Donc, c'est-à-dire que l'accès aux responsabilités, à la marmite commune, est devenu un moyen de aller s'enrichir, au lieu de pouvoir servir les autres, tout ça. Donc, c'est simplement ces outils-là qu'il faut mettre en perspective et aller chercher leur substance à travers notamment les mains coupées. Alors on va poursuivre, on va prendre les auditeurs. 085 48 18 346. On ouvre le standard pour vos différentes questions à Maître Guillaume Monjolo qui est avec nous dans ce studio. 085 48 18 346. On va prendre le tout premier intervenant. Radio 50 Interaction, bonjour. Bonjour. Bonjour, Maître Guillaume Monjolo et bonjour, Junior Ika. Bonjour. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? C'est Jérémy Tutoré. Je vous appelle depuis ma maison, là où je vous suis. Vous avez la parole. Alors, ma question a deux volets et s'adresse directement à Maître Monjolo. Le premier volet consiste à savoir, par rapport à l'identité nationale, vous savez bien qu'en se référant à l'histoire de la RDC, il y a des personnes qui ont reçu la nationalité congolaise en bloc, avec Mobutu et tout ce qui va avec. Et maintenant, le second volet, c'est par rapport à la mondialisation. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est un petit village planétaire où on ne parle plus de citoyens congolais, on parle maintenant de citoyens de la terre de nationalité, voilà, congolaise ou d'origine congolaise. Maintenant, quand vous parlez de l'identité nationale, vous devez faire allusion à tous ces aspects. Comment faire pour tenir compte de ces aspects-là et ne pas les jouer les uns ou les autres? Merci en tout cas pour votre question, Jérémy Kitori. 085 48 18 346 085 48 18 346. On va prendre Papa Jean. Papa Jean depuis Mongafula, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez la parole. Baissez le volume de votre portrait. Baissez le volume de votre portrait récepteur, s'il vous plaît. Baissez le volume. Je l'éloigne. Allez-y. Oui, maître, d'abord, je salue votre ponctualité à la radio. Merci. Oui. Bon, est-ce que, maître, nous allons toujours nous lamenter que nos parents ont été coupés les mains par les colons et puis ça reste dans l'histoire? Que devons-nous faire ou quelle démarche à entreprendre pour que ceux qui ont été coupés les mains soient réhabilités ou les indemniser, ou entreprendre des démarches auprès de la Belgique qu'elle puisse réparer ces torts? Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Merci, Papa Jean. 085 48 18 346 085 48 18 346. Voilà, le numéro du standard qui vous donne la parole pour intervenir en direct. 085 48 18 346 085 48 18 346. Voilà, le numéro du standard, il est ouvert. Bon, en attendant les appels, Maître Guillaume, vous allez répondre aux deux premières questions posées d'abord par Jérémy et puis par Papa Jean depuis Mongafula. Oui, en ce qui concerne la question de Jérémy, je pense que c'est pas très compliqué. Monsieur Jérémy, être citoyen du monde, ça ne veut rien dire. C'est un terme générique qui fait que bon, les gens peuvent tourner ici et là et tout. Mais les citoyens du monde, globalement, sont les membres de l'OCDE, pas vous. Vous n'êtes pas citoyen du monde. Vous n'avez pas facile à pouvoir prendre votre passeport, monter dans un avion et partir. Parce que votre nationalité ne le permet pas, parce que votre identité ne le permet pas. Malheureusement.
Il n'y a que les pays de l'OCDE, entre eux, qui ont convenu qu'ils sont citoyens du monde. Pas vous. Donc, et la nationalité, telle que vous l'entendez, Hannah Arendt dit ceci à l'époque du nazisme. Les Juifs qui avaient été massacrés par Hitler étaient tous allemands. Ça ne les a pas sauvés. Mais parce qu'ils étaient juifs, ils avaient une spiritualité particulière. Ils avaient une autre identité que celle de la nation. Et par rapport à sa démarche, il les a massacrés. Donc, sortez de cette conception idyllique de la nationalité seule. Partez d'abord de l'identité. C'est pour ça que dans mes textes, j'ai dit toute personne disposant du patrimoine génétique tiré des mains coupées est congolais, quelle que soit sa couleur par la suite. Parce que un Congolais, une Congolaise qui épouse quelqu'un de couleur blanche font un métis. Si ces métis épousent quelqu'un de couleur blanche, font un blanc, ainsi de suite. Et tout ça, la loi de Mendel. Bien, partant de là, au bout de la chaîne, vous trouvez quelqu'un de totalement blanc. Mais ce type-là, blanc ou blanche, dispose du patrimoine génétique de ceux qui ont eu les mains coupées. Donc quand vous avez ces référents-là, cette référence absolue, ça vous confie une identité. Mais si vous avez juste la nationalité, ça ne suffit pas. J'ai dit ici qu'il y avait l'option, dans nos textes, que les gens adhèrent, deviennent congolais. Ce n'est pas un problème. Mais encore faut-il qu'ils acceptent pleinement de devenir congolais au sens de nos origines, de nos souffrances. De la même façon, vous arrivez en Israël aujourd'hui, il y a les Arabes qui sont israéliens. Mais leur traitement est particulier. Ce n'est pas le même traitement que les Israéliens juifs d'origine, appartenant à une des tribus qui ont fait les tours du monde, Ashkénazes, Séfarades, et ainsi de suite, tout ça. Non, c'est tout à fait différent. Donc, ce qui fait qu'ils deviennent une sorte de nationaux de deuxième zone, même si, en pratique, ils ont accès quasiment à tout, sauf à certains postes. Donc, de la même façon, en ce qui nous concerne, c'est là où il faut être. Mais bon, monsieur Jean, il y a quelques éléments clés à faire assez rapidement. Nous devons exiger un tribunal pénal spécial avec réparation à la clé, et qui nous permettra notamment avec cette réparation d'instituer des mémoriaux, d'abord les plus grands ici à Kinshasa et à travers toutes les provinces, et d'écouler sur papier des outils d'enseignement de l'école primaire à l'université, d'avoir des chaires entières de la pensée, de l'anthropologie, de la philologie, de la philosophie basées sur ce que nous sommes, nos entités précoloniales, la mise en commun à travers l'État indépendant du Congo, les souffrances communes, toutes ces choses-là doivent être enseignées à la fois depuis la maternelle jusqu'à l'université de manière profonde. Et alors là, on existera en tant qu'entité. Et puis, je vous rappelle aussi au passage que au XIXe siècle, il s'est passé un génocide en Arménie. Donc c'est largement avant Hitler. Donc ce sont les Turcs qui ont fait un génocide sur les Arméniens, qui ont commis un génocide sur les Arméniens. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il y a une communauté importante arménienne en France, ils ont poussé la France à pouvoir faire une loi reconnaissant ce génocide et sollicitant des réparations de la part des Turcs envers les Arméniens. Ça a été fait. Donc nous pouvons légitimement aussi démarcher, faire du lobbying auprès de la plupart des pays amis, ou ceux qui n'ont pas participé à cette démarche-là, notamment les Hollandais qui avaient relevé dès le départ. La Hollande avait relevé dès le départ que la démarche de Léopold II était criminelle, c'était une escroquerie. Entre lui confier un espace pour qu'il mette des stations pour faire le commerce et s'en approprier, c'est deux choses différentes. C'est ce qu'il a fait. Et subsidiairement, il a massacré la population qui s'y trouvait, en dénaturant leur parcours. Donc, tout ça doit sortir dans un procès. Il appartient aux Congolais aujourd'hui de s'unir par une pétition spéciale, de solliciter à ce que la communauté internationale institue absolument ce tribunal pénal spécial, parce que nous avons encore sur notre dos la mort de nos ancêtres. On n'a pas trouvé solution. On ne les a pas encore honorés. On n'a pas évacué le problème. Alors, des fois, on s'étonne qu'on est en train de naviguer comme ça, de manière tout à fait incontrôlée. On ne sait pas pourquoi. Mais voilà une des raisons, peut-être, sûrement. Donc, allons-y un peu. Nous passons notre temps à faire des choses provisoires et qui, finalement, sont provisoirement définitives. Alors, je vous relance en rapport avec tout justement cette question de Monsieur Jean, Papa Jean, qui nous appelait depuis Mongafula. Le rappel des souffrances communes que nos ancêtres ont subi
ont-elles une incidence sur les personnes qui n'ont pas de conscience aujourd'hui? La grande difficulté, et malheureusement les constats, mon cher Junior Ika, est que la collectivité congolaise, la communauté congolaise, est dans son ensemble à 99,9% inconsciente. Ce qui voudrait dire que tout ce que nous faisons là ne va pas changer beaucoup de choses. Parce que avant qu'une autorité, qu'une personnalité, qu'un Congolais puisse intérioriser ce qui s'est passé précédemment, il doit d'abord comprendre l'essence de ce symbole. Oui. Comprendre ce que ça représente. Un symbole, par exemple, sur les souffrances communes. Et Oui. quand il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de reconnaissance là-dessus, ça ne sert à rien, même si on mettait 10 000 symboles dans son bureau, il va se lancer, il va continuer dans la corruption, par exemple. Non, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a Voilà. les préalables à construire à partir du bas âge. Vous faites venir les penseurs, les historiens congolais. J'ai cité ici, il commence à se fatiguer, Monsieur Moudimbe. Et je cite encore M. Kamana, avec qui j'étais dernièrement, d'ailleurs, que j'ai salué au passage, et que j'ai remercié M. Freddy Moulumba qui me l'a présenté. Ouais. J'ose espérer que prochainement, il va devoir préfacer mon prochain texte, qui sera aussi une lettre adressée à la jeunesse congolaise, que je suis en train de pouvoir préparer, dans ce sens-là. Et j'ai martellerai là-dessus, en espérant que quelques bribes seront récupérées pour incorporer dans l'éducation, parce que je suis en train de parler des choses que nous avons vécues. Maintenant, il faut qu'une décision politique vienne en appui. Le chef de l'État a dit, on n'a pas changé l'homme. J'ai dit, voilà, les outils pour changer l'homme sont là. Les outils sont là. Maintenant, il faut les prendre en considération. Il faut que, à la prochaine législature, qu'on puisse déjà commencer à réfléchir là-dessus, comment est-ce qu'on y incorpore. Si j'ai l'opportunité, et voilà, c'est ça l'intérêt de la politique, si j'ai l'opportunité d'être à l'Assemblée nationale, mais je ferai en sorte que cet élément soit pris en charge et ramené dans l'éducation depuis la base. Mais il faut faire appel à nos penseurs, à nos historiens, à nos anthropologues pour construire cette pensée. Il ne faut pas une grande pensée extraordinaire. La chose, il faut la simplifier. Les détails sont nécessaires pour les grands chercheurs, mais en ce qui concerne l'accès à l'information et à notre identité, au symbolisme, comme vous disiez tout à l'heure, Voilà. il est important qu'on les fasse. On va prendre Monsieur Didier. Malheureusement, il est parti. Monsieur Didier, qui va nous rappeler, sans doute, 085 48 18 346. Le standard est ouvert. Vous pouvez nous appeler, en tout cas, à tout moment, pour vos questions. À Maître Guillaume Manjolo. Monsieur Didier, qui nous appelait depuis Mongafula, va sans doute nous rappeler. Voilà, il est là. Monsieur Didier, bonjour. Didier depuis Mongafula. Oui, bonjour, Monsieur Junior Ika, et je salue Maître Guillaume Manjolo. Vous avez la Monsieur parole, Didier. on vous écoute. Je suis en train de recevoir religieusement, mais il y a une préoccupation qui m'arrive. C'est à la lumière de ce qu'il est en train d'exposer concernant l'identité nationale. Si il était demandé entre la date du 4 janvier et celle du 30 juin, quelle est la meilleure pour nous, Congolais, à la lumière de ce qu'il a dit, qu'on devait plutôt plus commémorer avec une certaine ferveur, etc., surtout par rapport au symbole et au contenu. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Oui, non, il a la réponse dans sa question. Le 4 janvier est la date qu'il faut honorer parce que le sang coule pour se libérer. C'est ça. Le 30 juin, c'est une convention. Le 30 juin, c'est une convention lorsqu'on a fait l'exercice du 4 janvier qu'on impose à l'autre qu'on vient de gagner la guerre. Alors on fait la paix en disant, voilà, vous nous laissez nos terres, vous partez. Ça, c'est une convention. Donc la date la plus importante en ce qui nous concerne doit se trouver à la fois le 4 janvier. Il faut aller rechercher une date où il y a eu le plus possible les grands massacres, comme ce qu'on appelle la Saint-Barthélemy en RDC, avec cette exploitation du caoutchouc, et l'ajouter au 4 janvier comme étant les dates symboliques. Malheureusement, le 4 janvier passe inaperçu. C'est un problème. Les 30 juin, c'est... Les 4 janvier doit avoir des places dans les grandes villes, place du 4 janvier, et tout ça. C'est extrêmement important. Sans les 4 janvier, on n'a pas les 30 juin. Sans les 4 janvier, on n'a pas les 30 juin. Donc, les 30 juin, c'est une convention, une simple convention, puisque, bon, je vous dis, ici, sur ces plateaux, d'autres plateaux, j'ai eu l'opportunité, la chance, les hasards des choses d'ailleurs, d'avoir un père qui a participé à toutes ces activités-là, de la table ronde à toutes les discussions par la suite. Donc, je sais de quoi il s'agit. J'ai appris ça depuis le bas âge. Mais simplement,
il parlait du 4 janvier avec les larmes aux yeux. C'était autre chose que les négociations, être en face de l'Européen, enfin, dire voilà, maintenant on est d'égal à égal, on va discuter, maintenant il faut céder nos terres, tout ça, pour partir. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la réaffirmation de notre humanité. Mais la sollicitation pour s'imposer, pour la récupérer, c'est par les sangs et dans les sangs que ça s'est fait. Voilà, on va prendre Papa Roka. Papa Roka, bonjour. Oui, bonjour papa, bonjour à notre invité. Vous avez la parole, on vous écoute. Maintenant, tu as maître Mandolo. Nous avons loi moko na mboka oyo ça que et vous en a tribu moko et ce qui vendit 20 ans va considérant comme originaire. Est-ce que Batouana ba tribu wana ba kozala traité au même niveau na ba oyo bazana ba koko na bango d'origine oyo baza main coupée ou bien eko lekandeni donc na linga ina za moi éclaircissement place wana. Merci à vous, Papa Roka. 085 48 18 346 085 48 18 346. C'est bien le numéro du standard. Vous allez répondre à la question de Papa Roka? Oui, Monsieur Roka. Au fait, Zaboué, je pense que jusque-là, au niveau RDC, ce que j'ai expliqué pour Israël, il y a l'appartenance à l'identité juive, d'abord. Israël, c'est un pays, un État juif. Dans un premier temps, il est d'abord État juif. Il s'est dit État juif. Donc il faut être juif d'origine pour prétendre être Israël. C'est-à-dire que tout juif à travers la planète débarque en Israël et a la nationalité. On ne lui pose même pas la question, tu appartiens à l'identité juive, donc tu peux prendre ton passeport. C'est pas un problème. Il est obligé d'ailleurs, dans leurs principes, par rapport au Talmud, par rapport à leurs concepts, leur constitution. Donc, tu es israélien d'office, le fait d'être juif. Bon. Donc, tu es congolais d'office, le fait d'être descendant des mains coupées. Maintenant, on ouvre la porte à ceux qui ne sont pas descendants des mains coupées, à qui on peut faire bénéficier notre nationalité. Maintenant, s'ils veulent partager l'identité, ils doivent se conformer, s'incliner devant les mêmes souffrances. Mais ça reste toujours un peu délicat parce qu'ils n'ont pas ces origines-là. Ils ont l'identité. Les Américains le font assez clairement, au fait, aujourd'hui, ce qui fait que quand tu n'es pas sur le territoire américain, tu ne peux pas prétendre devenir chef de l'État. Bon, c'est clair et net. Tu peux être américain, mais tu ne seras pas. Ils barricadent. Je pense qu'à notre niveau, on ne sait pas quels sont les mécanismes. Il faudra voir ça. À niveau et à parlement, comment est-ce qu'on et tout ça, avec des lois assez spécifiques. Mais je pense qu'il ne faut pas faire la part des choses. Il ne faut pas repousser les gens. Il faut expliquer, à la limite, assimiler. Je suis pour l'assimilation définitive. Que personne ne vienne avec des prétentions, j'appartiens à telle tribu, à telle, je sais pas, ethnie, ça ne veut rien dire à tel peuple. Non. J'appartiens, je suis descendant des mains coupées. Il faut l'assumer. Voilà. 085 48 18 346, Mitterrand nous appelait. Il est parti, on va prendre une autre personne. Voilà, Mitterrand arrivé. Bonjour. Mitterrand. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Maître Mandolo Mbotemi, vraiment merci. Oui, allez-y. Bonjour. Oui, pour nous, na posé moi question pourquoi je réunion sur Tangi, mais autant il y a welte. Parce qu'il y a commis paiement belé pour nous na biso. Et dédé. Nous sommes au Zoloba, et là malamu mingi to boy angote, aux anangela sur ça, mais et là que nous avons moyen. Pour faire ça, il faut qu'on ait des moyens, qu'on ait des réformes dans le secteur presque ébélé. Mais, au fond, on a un moulay, ceux qui ont des moyens, ou peut-être des moyens dans le ministère peut-être de la culture, tout ça, et là, on va qu'on ait matin. Et deuxièmement, pour qu'on ait normalement transformer l'homme congolais, il faut qu'on transformer le Congo, il faut la paix, transformer nous, même dans l'église des Alaka. Pour qu'on soit pasteur Morote à Zambindo pour atteindre la vérité. Alors, il faut tous avoir des dirigeants au bazar modèle pour transformer l'homme congolais. Mais ce qui va diriger le bazar modèle, c'est à quoi sert? Donc, ils ont dit que en tout cas, ils ont prêché dans le désert, entre-temps, Batou bazar on a placé, Bazo pesa ba moyen. Et bazar pour lutter puisque le peuple congolais a trouvé notre identité puisque
Vous avez les seuls pays dans le monde, je crois bien, vous avez même une identité boïté, carte pour student, vous avez un côté. Alors, mais tout ça, on a des dirigeants, c'est ça. Pour la lutter, pour tout un lobby, pour défendre l'intérêt de Bisso comme des Belges, oui, mais Bisso Moko, Congolais, Bisso Moko, même dans Louisa, là, est-ce que Bako yoka discours wana Bisso Moko, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous transformer Mboka Bisso Moko? En tout cas, merci vraiment pour notre. Merci à vous, Mitterrand. 085 48 18 346. 085 48 18 346. Voilà, c'est le numéro du standard. Je vous donne la parole pour intervenir en direct. On va prendre Papa André. Papa André, bonjour. Bonjour. Baissez le volume baissez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Bonjour. Baissez le volume. Baissez le volume. Allez-y. Ok. Bonjour à Maître Manzolo. Bonjour, monsieur André. Vraiment, je suis en train de suivre l'émission. Mais ma petite contribution, je vais aborder dans le même sens que mon prédécesseur. Le problème de notre pays ici, c'est le problème de gouvernance. Vous voyez que Maître Manzolo parle de choses très importantes. Mais une fois arrivé au pouvoir, mais c'est fini, il va tout oublier. Donc, nous devons savoir que ce qui est nécessaire pour nos dirigeants, c'est l'amour du pays. Quand vous sentez que tout le monde partage cet amour, nous allons développer l'identité nationale et culturelle. Il y a des choses qui se passent, par exemple, aujourd'hui. Quand on est au pouvoir, on ne condamne pas. Quand on est à l'opposition, on condamne. Nous parlons du 4 janvier 1959. C'était aussi une revendication. Mais aujourd'hui, c'est aussi la même revendication. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ce sont des bandits, ce sont des kourounas. Mais est-ce que la loi dit qu'il faut tuer, il faut tirer sur les bandits directement? Mais après avoir tout fait cela, il n'y a aucune autorité qui partage les malheurs. On trouve que c'est normal et ça se passe comme ça. C'est que nous, dans la gouvernance, quand vous parlez de me couper, c'est vrai, nous sommes conscients. Mais ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est peut-être aussi, c'est parfois pire que ça. Moi, je dirais qu'en 1885, il y a eu des gens qui ont fixé les frontières de notre pays. Nous, si nous ne devons pas être irreconnaissants, nous devons reconnaître qu'il y a des gens comme les Stanley, il y a des Belges qui ont versé aussi leur sang dans ce pays. Nous devons bâtir un pays dont la coopération gagnant-gagnant. Il ne faut pas que quand on est là, on exploite le pays, on dit on est nationaliste, Mais vous prenez tout l'argent pour vous-même. Mais en quoi le nationalisme? Donc, je pense que la gouvernance, comme vous venez de dire, qu'on doit enseigner à nos enfants. Et ça, il nous faut des leaders. J'avais lu le président Jefferson dans un livre, La liberté et l'État. Il a dit que pour protéger la démocratie de notre pays, des Américains, il faut que le peuple soit enseigné. C'est comme ça qu'on a inséré un article sur l'enseignement obligatoire aux États-Unis. De telle sorte qu'aux États-Unis, l'enseignement est obligatoire. Ce n'est pas comme ici, quand vous avez l'argent, vous allez à l'école. Quand vous n'avez pas d'argent, vous n'étudiez pas, alors nous bâtissons quel pays? Voilà. Quand il y a toujours des gens des enfants qui ne vont pas à l'école, nous ne ferons rien. Même si vous parlez là, c'est bien. Mais combien de gens vous écoutent? Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Ils n'ont pas été sur le banc de l'école. Donc nous devons trouver
des moyens. Et ça, ce n'est pas... C'est une fois au pouvoir, comme vous avez dit, quand vous serez peut-être au Parlement. Mais bonne chance, souvent, on parle, mais ça se limite là-bas. Donc, moi, je veux la coopération Nord-Sud. La coopération est très nécessaire parce que nous n'avons pas la technologie. Nous devons toujours coopérer. Cessez avec l'arrogance. On ne fera rien. Nous n'avons pas ici de moyens. Nous devons toujours coopérer avec ces gens-là et vous verrez que ça ira très bien. Merci. Merci à vous, Papa André, pour votre intervention. 085 48 18 346. On va laisser le temps à Maître Guillaume Angelot de réagir. Merci. Je commencerai par M. Mitterrand qui a rappelé que je n'ai pas cité Ndaiwel. Il me semble que si on écoute les émissions passées, je n'ai pas cessé de les citer, notamment par rapport à l'organisation du cinquantenaire. Mais je n'ai pas vu ces activités en rapport avec les mains coupées. J'ai vu les activités de Elikia Mbokolo. Lorsque vous faites la démarche scientifique, vous ne faites pas par sentiment. Ça, c'est un sentiment parce que je vois la coloration déjà liée au CLC et tout ça. Je ne suis pas là-dedans, ça ne m'intéresse même pas. CLC ou pas CLC, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ndaiwel, c'est une intelligence congolaise. Malheureusement, sur les références liées aux mains coupées, je n'ai pas vu, je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas à les citer pour faire plaisir ou pour faire l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre à aller chercher. Je ne suis pas à la quête des satisfactions des uns des autres. J'ai dit ici dès le départ, je ne suis pas dans la passion contemporaine. Les choses se passent comme ça, il faut dire les choses comme ça. Non. Je travaille au marteau, j'ai dit les choses, ça vous convient, tant mieux, ça ne vous convient pas, c'est une approche scientifique qui est la mienne. Mon raisonnement scientifique, ma démarche est posée sur les textes que j'ai lus, les outils qui sont à ma disposition. Elikia Mbokolo est à ma disposition. J'ai parlé des Kamana ici, je ne l'ai pas encore lu. Mais je parle de Moudimbe, je l'ai lu. Et par conséquent, je peux me permettre d'émettre un avis, de récupérer dans ces outils de production scientifique et tout ça, incorporer dans mon raisonnement et m'y associer. Donc, faisons la part des choses. Et puis, les moyens. Les moyens doivent venir après la conscience. Il appartient à chaque Congolais qui reçoit ce message d'être conscient de la situation, de réclamer auprès des élus et tout ça, de faire une démarche dans ce sens-là. Mais cette communauté congolaise qui fait des revendications tous azimuts ne peut pas faire une revendication sur l'identité. Quel est le problème? On ne peut pas avoir des ONG qui se baseraient simplement pour solliciter que la nation ait une vraie identité liée à ce que nous sommes, qu'on puisse enfin symboliser ce que nous sommes. Quel est le problème? Je répète de nouveau, vous allez dans tous les sens. Les penseurs ont pensé la démocratie et les restes. Ils n'étaient pas aux responsabilités, ils n'avaient pas des millions, ils n'avaient pas les moyens. Il ne s'agit pas de ça. Confusion totale. Et dans les chefs de M. André, je vois des présomptions. Quand tu seras là-bas, il ne s'agit pas de ça. Nous avons une réflexion très étriquée de la situation. Je présente une pensée politique. Je suis en harmonie avec vous sur deux éléments. Héraclite dit ceci: l'enseignement est un soleil pour celui qui en est éclairé. Quand vous avez l'enseignement, vous avez la possibilité de voir les choses autrement. Vous sortez de la caverne, comme disait Platon. Il s'agit de ça. Donc, les associations, les ONG, la société civile peuvent mettre la pression pour qu'on puisse avoir un enseignement de qualité. On commence par là. Et là, c'est l'obligation de tous. Ce n'est pas le fait d'être aux responsabilités pour changer dans un secteur. Il ne s'agit pas de ça. Dire que nous avons l'obligation de faire venir nos penseurs, nos historiens, qui nous construisent une pensée identitaire est criminel déjà. Qu'on enseigne dans nos écoles une pensée identitaire est criminel. Donc il y a une présomption de culpabilité de gérer le pouvoir et de tourner de l'argent et de ne pas faire... Non, il ne s'agit pas de ça. J'écris des bouquins qui aujourd'hui sont enseignés dans certaines écoles. En vertu de quoi on va dire, voilà, parce qu'il est au Congo là-bas, il ne faut pas lire ces bouquins, de toute façon il ne fera pas ce qu'il est en train de dire dans le bouquin. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on doit sortir de cette façon de réfléchir liée à la passion en permanence. La gouvernance et les mains coupées et la coopération. Monsieur André, malheureusement j'ai fait la coopération pendant presque 10 ans aux affaires étrangères et à la coopération internationale et régionale.
Ce qui sort de cette fameuse coopération, vous ne savez pas de quoi il s'agit. La coopération, si vous voulez la coopération, passerait par l'enseignement. Les jours où vous trouverez un pays qui accepterait, parce que dans vos propos, vous avez souligné aussi la technologie. Les jours où vous trouverez un pays, soi-disant ami, qui viendrait dans votre pays, structurer l'enseignement primaire, secondaire, et installer dans les universités les centres de recherche appliquées fondamentales, alors en ce moment-là, vous parlez de la coopération. Les saupoudrages que vous voyez là, ce n'est pas la coopération. Exemple précis, 2010-2013, on signe les pics entre la RDC et la Belgique. La RDC met la Belgique met à notre disposition 405 millions d'euros dans plusieurs secteurs d'activité. 2016, on fait la revue de cette coopération. 35 millions seulement déboursés. Vous me parlez de quoi? C'est une vaste blague. Et ça dure comme ça depuis des années. Au passage, je vous informe que la coopération qu'on a avec le Japon, c'est en plusieurs dizaines de millions de dons venant du Japon. Vous avez entendu parler du Japon ici? Le Japon est moins avancé que la Belgique? Mais non. Mais nous avons un problème de gouvernance, bien entendu. Il faut l'assumer, il faut corriger, mais on peut corriger ça seulement à travers une conscience collective, malheureusement. Hier, ceux qui étaient dans l'opposition sont aujourd'hui de responsabilité. Sont-ils en harmonie avec ce qu'ils disaient avant? Il me semble que non. Et ce n'est pas tant d'appartenir à l'opposition à la majorité. C'est l'homme congolais qui a un problème depuis l'indépendance. On n'a pas fait le travail qu'aurait souhaité Lumumba, qu'aurait souhaité Kimbangu, d'une prise de conscience de ce que nous sommes, de notre identité. Et c'est sur cette base-là qu'on doit créer, y compris nos relations avec les autres. Vous ne savez même pas comment vous vous appelez, qui êtes-vous, et vous voulez aller négocier avec l'autre. Mais l'autre sait qui vous êtes. Il dit, vous êtes les descendants de mains coupées. On a torturé vos pères, on les a massacrés. Et au passage, vous me dites, oui, on doit pleurer pour les Belges qui seraient morts ici, mais je ne comprends pas très bien votre approche. Ça, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable dans la bouche d'un Congolais. Je vous parle des 13 millions de morts massacrés par les Belges. Vous me dites, nous devons coopérer avec eux parce qu'il y a des Belges qui sont morts. Et Stanley est intéressant pour nous. Mais non, je suis désolé. C'est criminel de dire ça. Dire à un juif, oui, à un moment donné, Eichmann avait sorti quelques juifs de prison, non? Oui, à un moment donné, vous avez quand même appris les sciences en Allemagne. Mais comment pouvez-vous aligner un massacre d'une population avec une démarche? Est-ce que, en parlant de Stanley, il faut que je puisse vous dire la phrase de Stanley. Stanley dit ceci en 1883. Je suis arrivé dans la ville d'Irebou. Il appelait ville. Il appelait même Irebou, la populeuse Venise du Congo. J'y ai trouvé les commerces bien organisés, la science à ses débuts, l'industrie organisée, y compris la diplomatie. Il l'est dit. Il y a trouvé 100 000 personnes plus ou moins en 1883. À son départ, donc en 1903, il ne restait plus que 50 personnes. Alors, je veux bien que vous m'expliquiez la beauté, enfin l'intérêt. Donc, ce qui fait que ce peuple-là était dans un cheminement vers son apogée éventuellement dans la recherche dans tous les domaines. Il n'y a pas un peuple au monde qui peut avoir le monopole de la culture. La RDC est le point de départ des mathématiques, monsieur André. Vous vous trompez totalement parce qu'on ne vous a pas enseigné de ces choses-là. Vous êtes en train de pouvoir applaudir les autres alors que vous êtes le point de départ des choses. On a interrompu notre processus. C'est pas de la revanche. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'on a menti pendant très longtemps que les Noirs étaient idiots, c'était un animal, il n'avait pas d'âme et tout ça. Donc vous devez aussi conférer avec ces gens-là dans cet esprit-là. Mais eux, vous voyez comme ça. J'ai eu l'opportunité de vivre avec eux pendant quasiment une quarantaine d'années. Je sais comment ils fonctionnent. Ça n'a rien à voir avec la revanche. Le fait qu'on interprète la Bible en disant, au niveau de Genèse 9, chapitre 9, verset 25 et suivant, que l'homme noir n'a pas d'âme et par conséquent doit le soumettre à l'esclavage, vous devez applaudir ça? Vous faites partie au fait des gens qui disent que la colonisation était une bonne chose pour amener la civilisation. Or, la civilisation vient d'Afrique. Et qu'elle est partie et elle est revenue améliorée. Non, il faut sortir de ce type de concept. C'est vraiment l'attitude du colonisé qui cherche encore un maître. Et ce n'est pas acceptable.
Donc là, vraiment, je suis pas d'accord avec vous. Pour une fois, je suis pas d'accord avec vous. On va prendre Moïse depuis Rond-Point-Graba. Moïse, malheureusement, il est parti. 085 48 18 346. Moïse, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour aussi à notre maître. Vous avez la parole. Bonjour, monsieur Moïse. Bon, j'ai voulu seulement parler sur deux choses. Premièrement, la façon dont vous avez commencé l'émission. Je demande à notre maître d'être un peu... Il s'énerve trop vite. Il est trop vite. Et puis, vous l'avez posé une question dès le début pour savoir comment, pour le problème d'identité, c'est quelque chose... C'est un problème qui est vraiment très nécessaire pour notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'identité. Ça cause problème. On a parlé des mamans maraîchères qui sont devant dans les arbres par-ci par-là. Ils ont voulu écouter aussi cette émission. Mais comme c'est trop en français, ça, même des questions, ça devient un peu difficile pour former des phrases. Et moi, ma préoccupation, c'était quoi? Je voulais savoir quelles sont les conséquences quand nous sommes des Africains. Il y a un problème ethnique. Comme chez nous, nous avons au moins 400 quelques tribus. Et là, quand on parle d'un temps que tous les étrangers qui viennent habiter dans notre pays pendant 20 ans, qui deviennent directement congolais. Et c'est quand il prend cette identité-là, il sera de quelle tribu, par exemple? Et s'il y a d'autres mécanismes qu'il y a, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer sur ces points-là. Deuxièmement, j'ai voulu parler de ce que Maître est en train de dire. La civilisation, d'abord, dans l'époque du temps jadis, avec nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres qui prenaient nos frères vendre au blanc pour quelque chose qui n'a pas d'importance, les sels, tout consort. Et vous savez que nos grands-pères, ce qu'ils ont fait là, c'était un tabou pour nous les Noirs. Ils ont sacrifié nos frères. Est-ce que nous-mêmes nous sommes réconciliés? Hein? Et après là, nous avons eu cette civilisation-là, nous avons eu maintenant un problème de mentalité. Et cette mentalité, vous voyez le problème d'éducation aujourd'hui, c'est bafoué complètement. À l'intérieur là-bas, les gens paient autres frais, et ici au capital, les frais sont trop chers. Trop chers, et les autres ne parviennent même pas, même quand on étudie. C'est comme si on étudie sans objectif. Les études d'aujourd'hui, même universitaires, c'est devenu comme loterie. Vous terminez, vous savez que non, péter la chance de travailler. C'est comme les gens qui jouent aux pays aux États-Unis. Ce n'est pas normal en termes des intellects. Et aujourd'hui, nous parlons maintenant de la civilisation. Le problème majeur, c'est l'identité. L'identité nationale. Quelles sont les conséquences maintenant pendant 20 ans avec cette civilisation aujourd'hui, les problèmes d'agression, les problèmes ethniques, ceux qui viennent ici, qui prennent, on commence à brader la nationalité congolaise. Quelles sont les conséquences que nous pouvons avoir dans 5 ans, 10 ans? Parce que les Moraux aujourd'hui, ils sont là-bas, ils ont fait longtemps. Ils ont des problèmes d'affaires de chefs coutumiers. Tout ça, ça cause problème. J'aimerais que vous puissiez expliquer cela pour que je puisse être un peu satisfait de ces points-là. Merci à vous, Moïse depuis Rond-Point-Graba. 085 48 18 346. On prend 2 appels et on finit. On va arrêter avec les appels. Radio 50 Interaction, bonjour. Bonjour. Et on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Si c'est pas un secret. J'appelle depuis Kitambo. Je m'appelle Dodi. Gauthier. Dodi, vous avez la parole. Allez-y. Oui, je voulais avoir le numéro de maître. Je vais entrer en contact par rapport à ce qu'il dit. Je voulais entrer un peu plus en profondeur parce que l'émission c'est limité avec le temps. Je voulais avoir son numéro de maître. Rappelez-nous après l'émission. Ok, merci. Merci. 085 48 18 346. On prend 2 appels. Et on va se dire au revoir. 085 48 18 346. On va arrêter avec les appels. 2 appels encore. Voilà. Maître Guillaume, vous répondez à la question de Moïse qui nous appelait depuis Rond-Point. On va prendre cet appel, vous souffrez. Oui, il n'y a pas de problème. Radio 50 Interaction, bonjour. Allô. Bonjour. Bon, oui, vraiment, je voulais présenter mes très vives félicitations au maître Guillaume. On vous appelle comment, s'il vous plaît? Souvent, je m'appelle Dendili, je m'appelle Étienne. Étienne, oui. Dendili. Oui, depuis Ndjili, allez-y. Bon, je voulais présenter en tout cas mes très vives félicitations au maître Guillaume. Il est très profond dans ses explications. Et je le suis souvent à la télévision. Je crois qu'il faudrait faire beaucoup de conférences. Aujourd'hui, c'est dans les émissions, mais il faudrait organiser des conférences
dans certaines communes, c'est vraiment important l'identité congolaise. Hein? Aujourd'hui, au bras de l'identité, il y a une certaine aliénation mentale. Vous avez suivi mon prédécesseur et que vous avez reproché là. Et toujours on recourt à ces gens-là, on les voit comme des anges. Et pourtant, nous avons une certaine originalité dans notre histoire. Je souhaiterais à ce que, comme vous dites là, soit mis dans le programme national de notre enseignement. Vraiment, c'est très important, l'identité. Ce sont les enfants de l'école primaire qui doivent déjà s'inspirer de ce modèle-là de main coupée. Nous avons les parents de main coupée, mais voilà aujourd'hui que nos politiciens qui ont pris la population en otage, on nous raconte toujours aller voir le Belgique, à la Belgique, aller en Europe, aller pour juger nos problèmes. C'est vraiment humiliant. Il fallait décoloniser notre mentalité. C'est ça mon intervention. En tout cas, félicitations et courage. Merci beaucoup. Merci à vous, Étienne. Le tout dernier intervenant, 085 48 18 346. 085 48 18 346. Radio 50 d'interaction, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Monsieur Roland, j'appelle depuis la commune d'Aliem. Monsieur qui, s'il vous plaît? Je voulais d'abord féliciter Maître Mangiolo pour toutes ses interventions. Merci. Merci. Nous l'apprécions beaucoup, mais ce que je lui conseillerais, c'est que, comme il est un penseur, il doit être un penseur à l'état. S'il continuera à passer à la radio ou à la télévision pour défendre les camps de la Kabylie, il est en train de décrédibiliser son combat ou ses études. Parce que nous le suivons comme scientifique, mais quand il entre dans la politique, j'ai comme l'impression qu'il met un peu les sentiments en avant du intérêt du peuple. Donc c'est ce que je peux lui conseiller, mais à part ça, c'est un monsieur qui est intelligent et puis un bon chercheur. Merci. Merci pour votre intervention. Réaction directe. Maître Guillaume. Oui, merci infiniment pour cette remarque. Vous savez, la contradiction, c'est quelque chose d'essentiel et ce qu'il vient de faire maintenant. Je ne sais pas si j'ai retenu son nom. Monsieur Wallon, oui. Oui, merci infiniment pour cette approche, mais ce que je peux vous recommander sincèrement, en toute modestie, quand j'interviens sur le plan politique, essayez d'écouter ce que j'ai dit et faites la comparaison avec notamment les textes que j'ai produits, vous verrez très bien qu'il n'y a pas de différence là-dedans. J'essaie de pouvoir prendre les parties de la raison et non les parties du camp, plutôt les parties de la raison. C'est vrai qu'on peut m'identifier en tant que tel, c'est malheureux, mais dites-vous bien que si je vous dis que j'étais avec telle personnalité de la République à midi, effectivement qu'il était midi, ça ne dénature pas l'heure au motif que je l'ai dit. Parce que je peux appartenir à un camp politique à un moment donné. Mes convictions, la science reste la science, elle n'a pas de couleur. Peu importe la situation, ce que j'ai dit est lié à la science. Vous ne me verrez pas en train de faire l'idolâtrie de qui que ce soit. Il n'y a aucun de mes textes qui fait l'idolâtrie. Je ne l'ai fait ni à la télévision, ni à la radio. Je suis contre l'idolâtrie. Je ne suis pas un idolâtre, je suis pour les crépuscules des idoles. Je suis pour les idées. Mais en même temps, j'ai difficile à épouser aussi la passion contemporaine, à travailler sur ce qui se passe actuellement. C'était Monsieur Roland. Monsieur Roland, oui. Voilà. Monsieur Roland, donc merci infiniment Monsieur Roland par rapport à cette remarque. Elle est utile, elle est nécessaire. Elle doit me rappeler sans cesse que chaque mot que je sors de ma bouche doit être pesé parce qu'il y a des gens qui me suivent. Et ils me suivent sur base d'une démarche scientifique, pas par rapport à l'appartenance politique. Et cette science que je propose sortant de ma bouche doit garder la rectitude et avoir comme ossature la raison. Et il me faut être, d'une manière ou d'une autre, enrobé d'une certaine vertu pour présenter cette science-là, cette raison-là. Ainsi, on peut entre nous trouver un soupçon de bonheur, ne fût-ce qu'en termes de partage. Donc, je suis d'accord avec vous. Je suis pour la contradiction. Surtout quand elle est présentée avec autant de talent. Maintenant, il y avait monsieur... Moïse, depuis Rond-Point-Gaba. Moïse, j'ai déjà répondu, me semble-t-il, non, j'ai pas... Ah oui, non, j'ai pas répondu à monsieur Moïse. Moïse parlait des ethnies. En fait, quand je parle de Moïse, tout en rappelant aussi monsieur André, dites-moi si vous avez déjà entendu parler de mot ethnie dans l'espace occidental. Ça n'existait pas. Comment ça se fait qu'ethnie, c'est seulement chez nous? Donc, c'était un terme péjoratif. Ce sont les peuples congolais, le peuple Congo, Lunda, Songé, Kuba, Ngala, et tout ça. Donc, ce sont les peuples, ce ne sont pas des ethnies. Maintenant, les gens venus d'ailleurs. Notre constitution, nos règles ou les règles internationales permettent à ce que les gens qui viennent d'ailleurs peuvent accéder à la nationalité selon les conditions que l'État fixe.
Et l'État peut aussi barricader certaines conditions de sorte à ce que les gens n'accèdent pas à certains métiers. Ça, c'est les règles qu'il faut fixer. Les droits de circuler, tout ça, ce sont les droits qui sont garantis par des outils, des instruments que nous avons signés et ratifiés. Et par conséquent, les droits de s'installer sous certaines conditions sont aussi admissibles. Mais simplement, ici, je ne parle pas de toutes ces choses-là. C'est accessoire. Ce qui m'importe ici, c'est l'identité congolaise. Vous qui appartenez à un peuple congolais identifié en tant que tel depuis 1883 ou un peu avant 85, vous devez savoir que vous avez l'identité congolaise. Elle est structurée de telle sorte que vous tiendrez compte dorénavant des mains coupées, parce que vos ancêtres ont eu les mains coupées, de votre espace commun, l'appropriation de l'espace commun, de votre cosmogonie et de ces projets de vivre ensemble fixés depuis cette période-là. Maintenant, il y a des apports extérieurs qui peuvent arriver, d'autres peuples qui viennent chez nous, mais il faut qu'on puisse, nous, qui sommes les détenteurs de cette identité-là, je ne parle pas de la nationalité, surtout ne confondez pas identité et nationalité. On a l'identité d'abord, et puis on a la nationalité par la suite. On a la communauté d'esprit et d'âme. D'abord, on a par la suite la nationalité. Hannah Arendt dit, les peuples juifs d'Allemagne avaient la nationalité juive, et plutôt allemande, mais ils ont été massacrés parce qu'ils avaient l'identité juive. Voyez-vous, retenez ça plutôt. C'est là-dessus que se base, en fait, la réflexion. Ce qui fait de vous Congolais, c'est votre identité, pas votre nationalité. Elle est accessoire. C'est votre volonté de vivre dans le même espace, de construire un projet commun qui fait de vous, qui vous donne cette nationalité-là supplémentaire. Mais cette volonté est précédée par l'âme et l'esprit du peuple qui, chez nous, a été confectionné sur les fondements des mains coupées, des souffrances communes, de notre espace, de tout ce que j'ai expliqué depuis le début. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et en parlant d'esclavage, vous avez dit esclavage et tout ça, le Nord... Mais oui, mais l'esclavage est universel, Monsieur Moïse. Sur toute la planète, la raison du plus fort l'a emporté pendant très longtemps. Les hommes ont soumis les autres hommes en esclavage. Aussi bien dans la Rome antique, la Grèce antique, en Chine, partout sur la planète, ça a été ainsi. Mais l'esclavage sur les Noirs est très particulier parce que il prend sa doctrine dans la Bible à travers Genèse 9, 25 et suivant. La malédiction des Canaan, descendance de Cham. Et on dit que les Noirs n'ont pas d'âme et par conséquent c'est pas un être humain. On sort les Noirs du champ humain pour en faire un objet. Et par la suite on a la controverse de Valladolid. En fait c'est ça qui fixe cette histoire-là de la Genèse, suivie par les textes de Colbert et Louis XIV, en l'espèce ici les codes noirs qui rendent l'homme noir une marchandise, et vous avez plusieurs textes, Arthur de Gobineau, Cuvier et tout ça. Donc voilà un peu globalement, il faut faire la part des choses entre l'esclavage de la raison du plus fort, l'esclavage de la défenestration de l'homme noir de l'espace humain. Il n'est pas un humain, c'est une marchandise. C'est deux choses différentes à ne pas confondre. Que nos ancêtres aient commis des bévues de la nature à pouvoir vendre certains d'entre nous est une chose totalement condamnable. Mais on n'a pas aligné ça à la disqualification de l'homme noir dans les champs humains. Ça a été organisé par une interprétation fantaisiste de la Bible. Voilà. On va finir. La toute dernière question. Parce que vous parlez d'un travail qui doit être fait à la base pour apprendre aux Congolais c'est que c'est l'identité nationale. Que faire pour conscientiser ceux qui sont dans les instances décisionnelles aujourd'hui, par exemple? Je pense que ceux qui ont parlé de conférences ont eu raison, mais en même temps, il faut associer un certain nombre des ONG, de la société civile doit intervenir. Ceux qui sont dépositaires de la parole publique doivent faire ce travail-là. Donc, les gens comme Ndaiwel, je les cite maintenant, les gens comme Elikia Mbokolo, les historiens notamment, doivent rappeler que, bon, la nécessité. Les grands juristes doivent rappeler la nécessité. Les philosophes, au premier chef, doivent rappeler ça à travers les conférences. Qui sommes-nous? Puisque cette question reste entière. Qui sommes-nous? Mais en y répondant, on a l'identité. Mais il faut y répondre. Il faut y répondre avec des outils précis, des dates précises, des faits précis.
Et en ce moment-là, on construit cette identité-là. Alors, dès que le peuple a cette information, on peut maintenant, par un mécanisme de pétition ou quoi que ce soit, imposer aux décideurs d'écouler ça dans la loi, de sorte à ce que ça soit opérationnel, que ça soit ramené dans l'enseignement dès le bas âge. Voilà, merci. C'en est fini, auditeur de la 96.2 50 la radio. Tout le plaisir était pour nous de vous présenter ce magazine. Maître Guillaume Manjolo était notre invité. Nous avons abordé la question relative à l'identité nationale et ça va se poursuivre. Hein. C'est n'est que le début. Et voilà. Merveille Ndaka était à la mise en onde. Assisté de Don Faïta et puis Hardy Lusambo. Maître Guillaume, merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Ika, merci infiniment. Il ne faut pas prendre mal la discussion qu'on a eue au départ et tout ça. Je dis bien, la contradiction est une hauteur et elle est nécessaire. D'ailleurs, j'ai d'ailleurs oublié déjà. Okay. Donc voilà, c'en est fini. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Radio 50. Interaction. Junior Ika.